Bonjour à vous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo Top Solide. Et aujourd'hui, on va commencer un sujet qui va nous occuper une bonne partie de l'année. Donc vous verrez, hein, ce ne sera pas des vidéos continues, mais on va commencer à parler d'usinage. Donc par usinage, on va entendre la partie évidemment programmation, et on va se diriger de la partie Wood vers la partie Woodcam, avec quelques petites vidéos qui vont partir à droite à gauche sur des astuces. Et on va retrouver un espèce de genre de série tuto comme on a pu avoir pour les débutants sur Top Solid. Donc, cette vidéo est un peu particulière. Je dis pas forcément qu'elle s'adresse pas aux débutants, parce que si aussi, mais on va pas parler du webcam à proprement parler. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux exports. Alors, pas les exports projets ou les exports machin, mais vraiment aux exports programmation. Parce que si vous ne le savez pas, il faut savoir que ça existe, ça peut être utile. À défaut de pousser jusqu'au bootcamp et vraiment d'avoir des choses vraiment complètes, TopSolid peut vous proposer d'avoir des modules d'export, c'est-à-dire de vous générer des programmes en pseudo-automatique avec quelques réglages qu'on va dire basiques par rapport à ce qu'on peut faire avec le bootcamp, même si ça permet déjà de faire de très belles choses, euh, selon que vous êtes chez Omag, chez Bies, voire même avec des choses différentes. On va regarder un peu ce qui se passe en profondeur. Et donc on va commencer cette série sur l'usinage. Et ensuite, on aura donc toute une série de tutos qui vraiment redémarreront depuis la base, hein, où on évoquera comment est-ce qu'on rend des outils, comment on crée les premiers éléments pour pouvoir ensuite travailler avec Bootcamp, et pour s'étoffer, et on essaiera de donner quelques exemples concrets, mais même s'ils ne seront pas toujours adaptés à chez vous, hein, on va faire avec les machines que j'ai à dispo, je suis désolé, faudra vous en contenter pour l'exemple, tout du moins pour qu'on ait quelque chose de réaliste et de réel à tester et à montrer dans nos vidéos. Voilà. L'idée, ça va vraiment être de se développer là-dessus, sur ces parties qui manquent, qu'on vous avait proposé, que vous avez été plusieurs à réclamer. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous propose de nous jeter dans le bain dès maintenant. Youp-là. Donc, pour aujourd'hui, on n'a pas spécialement besoin d'une importation de quelque chose, puisque tout ce qu'on va faire se passe dans les options, et vous n'avez même pas besoin du bootcamp. Encore une fois, je vous rappelle, on va parler d'export, et les réglages d'export vont se faire dans les options. Alors, la première chose que je vais vous montrer va se trouver tout dans configuration Top Solid Wood, et on va aller gratter la partie usinage. Et je me dis même que, j'aurais pu vous montrer où ça se trouve, dans bois ici, vous voyez qu'on a ici un export vers les interfaces d'usinage, et si on veut voir un peu mieux ce qui se passe, on peut le voir via ici. Et vous voyez qu'on peut exporter vers usinage 2D, Woodwap, Panelcam, Xilog, Maestro, NCOps et l'export Bies vers Biesolid. Donc pour avoir ces réglages, je le redis, on va retourner voir ça dans Outils Options. Attention, il vous faut évidemment la licence adaptée, c'est-à-dire que si comme moi elle est en grisée, c'est tout simplement que soit vous avez la licence mais vous n'avez pas chargé la licence au démarrage de votre Top Solid, ou alors tout simplement que vous ne l'avez pas acquise, et du coup bien il va falloir s'en occuper auprès de Top Solid. On va se concentrer pour le moment sur la partie vraiment usinage. Donc vous voyez qu'on va retrouver les éléments Panelcam, Woodwap, Xeroplus, NCOps et CIX. Je vais vous prendre exemple la partie Woodwap tout simplement parce que c'est celle que moi j'utilise et je serai plus à même de vous en parler avant de détailler rapidement les autres. Alors, vous allez retrouver en fonction du logiciel plusieurs informations, certaines plus ou moins complètes, qui vont dépendre évidemment de l'interface qu'il va y avoir en face. Donc, par exemple, dans le cas de Woodwap, je vais devoir indiquer la version dans laquelle je travaille, l'unité dans laquelle je travaille, les paramètres de base qui sont renseignés. Je vais pouvoir, pour les calibrages, lui proposer des façons d'entrée et de sortie de mèche qui seront exploitées par défaut. Donc, encore une fois, on n'est pas dans le cas où on va venir piloter à l'opération près quel type de sortie je veux. On est vraiment pour lui dire, bah voilà, calibrage, peu importe ce qui va se passer, je veux entrer tangent, je veux entrer radial, je veux entrer vertical, je veux sortir de telle manière. Le perçage, ici par exemple diamètre maximum, bah voilà, si c'est plus que 35, il ne l'autorisera pas en perçage, ou en tout cas pour lui il ne le fera pas. Ensuite l'utilisation qu'il va avoir des mèches en perçage, donc on se retrouve tout simplement les cycles de, euh, de perçage qu'il va utiliser pour la mèche. Donc soit un lent rapide, soit un lent rapide lent, hein. Donc on est d'accord que pour du débouchant, c'est simplement l'entrée en matière qui se fait lente, puis la passe en matière qui se fait de façon rapide, la sortie en matière qui se fait de façon lente. Ou alors en rapide sur les trois phases, et le burn c'est pareil, lent à l'entrée dans la matière, rapide en matière, et ainsi de suite. Donc tout simplement c'est d'éventuellement limiter les éclats, des choses comme ça.
Ensuite, on a la même chose pour la fraisage. Comme pour le calibrage, on va vous demander la façon d'entrer et de sortir. On va avoir la même chose en fonction d'autres opérations. Donc ici, fraisage, et ensuite, on va avoir plus loin les trajectoires outils à gérer en fonction des opérations. Donc encore une fois, ce n'est pas forcément celle qui convient tout le temps, mais c'est celle qui vous proposera par défaut. Donc si par défaut, vous avez toujours tendance à entrer par le haut, donc en vertical, faites vos pré-réglages de cette façon. Si vous travaillez en trajectoire corrigée ou décalée, ou en correction d'outils, comme ils appellent ça, pensez bien à vous mettre en décalé sur vos rainures, feuillures, pour ignorer l'épaisseur de la mèche. Je peux régler même pour les poches sur Woodwap, donc mes profondeurs de passe, c'est-à-dire combien de passes, à partir de combien je vais déclencher une passe supplémentaire. Voilà, tout un tas de réglages que je peux faire. Et la deuxième partie qui, en plus de ça, va être vraiment intéressante, on va dire tout du moins encore plus, ça va être ici. Vous voyez que dans Avancé, j'ai accès à certaines opérations, en tout cas description d'opérations, et l'intérêt pour moi, c'est que je vais pouvoir lui associer un outil automatiquement, de telle sorte que si cet usinage est reconnu automatiquement par TopSolid à l'export Woodwap, alors il me déclenchera l'outil que j'ai mis en face par défaut. Donc par exemple, pour moi, dans l'exemple qui est là, lors d'un calibrage, d'un fraisage, d'une rainure, d'une feuillure ou un profilage par fraise, par défaut, j'envoie la mèche 101. Je ne vais pas vous les détailler, vous avez compris le principe. L'idée c'est que comme ça, pour chacun des éléments, je peux envoyer la mèche que je souhaite par défaut pour éviter tout simplement des reprises dans l'atelier et préparer le programme et l'avancer au maximum. Encore une fois, je le rappelle, on n'est pas sur du bootcamp. Je ne peux pas piloter tous les outils dans toutes les conditions comme je le souhaite. On est vraiment voilà, limité à ce qui nous est donné accès ici. Et pour ceux qui auraient tendance à trop s'en plaindre, je vous rappellerai juste avec gloire et patience qu'il y a quelques années de ça, il n'y avait pas tout ça. Et tout ça, c'était des mots de config qu'on rentrait dans la config TopSolid à la main, un par un. euh, et que du coup, personnellement, je suis bien content d'avoir ce genre de tableau pour pouvoir nous aider aujourd'hui à remplir les informations vachement plus facilement. Euh, les autres, j'aurais pas l'outrage de vous faire des détails, tout simplement parce que je ne connais pas ou peu les logiciels. Euh, Donc à essayer en fonction de votre besoin, de votre config. J'aurais même tendance à dire appeler, passer un petit coup de fil à la hotline. En général, ils vont avoir un petit bout de process sur qu'est-ce qu'il faut remplir et quoi. Woodwap, je sais même qu'il y a une doc qui existe. Attendez, bougez pas, je vous la retrouve. Voilà, vous voyez, on a avec une doc, une petite doc top solide, donc pour moi commence à dater un peu. Elle date de 2014, elle a été faite pour la 6 points, mais peu importe. L'idée est là, je vais retrouver le détail concrètement de ce que je vous ai dit, avec qu'est-ce qui peut être reconnu, comment ça va se passer, vous voyez, la correspondance des perçages, des choses comme ça, pour mes poches, pour mes usinages. Donc en fait, le détail de ce que je vous ai montré, et vous voyez, donc justement, à l'époque, on n'avait pas la deuxième fenêtre avec l'histoire des outils, et j'avais donc tous les mots de config qui correspondent en fait très exactement à la fenêtre que j'ai de l'autre côté, où je vais pouvoir gérer des choses en plus, plus la partie usinage que je vous ai pas encore montré. Donc voilà, après, il vous détaille comment ça se passe, les étapes, et choses comme ça. Donc j'imagine que si moi j'ai eu celle-ci sur Woodwap, vos estimés collègues qui ont dû avoir la même chose, donc là, sur les parties correspondantes pour Panelcam, on a eu le cas très récemment NCOps auprès de clients, ou même chose, on va retrouver donc des outils qui sont éventuellement à proposer ici, et ensuite des informations à rentrer là pour du travail par défaut par exemple, en mèche avec des trajectoires corrigées, pardon, des numéros de machine à identifier, des configs outils à identifier pour qu'elles soient bien reprises au niveau de la bécane. Configuration d'IS, encore une fois, on va retrouver la même chose, avec des outils à rentrer, des éléments. Et pareil, dans général, un certain paramétrage, où on retrouve encore l'histoire du diamètre maximum, on retrouve si on est en trajectoire décalée, ou si on est en centré, l'histoire d'unité, le répertoire d'enregistrement automatique, le placement des ventouses, voilà, tout un tas de petites choses qui vont être liées en direct à vos exports, à votre machine, à votre façon de travailler. Alors, une fois que vous avez réglé ça, donc si comme moi, vous avez voilà, fait tous vos petits réglages, tout va bien, vous avez choisi votre type de machine, vous avez choisi vos éléments, vous avez renseigné la façon dont on va être usiné, vous avez pré-rempli les outils qui sont utilisés par défaut dans l'atelier auprès de vos opérateurs sur vos machines. Il y a encore une autre chose de cool que vous pouvez faire qui va correspondre au reste des mots de config sur lesquels je suis passé un peu rapidement dans la doc que je vous ai fait voir. C'est tout simplement de ne pas déplier usinage, mais de cliquer dessus. Et là, vous avez encore accès à un autre menu qui va vous permettre de gérer, encore une fois, la partie générale des opérations. Donc là, par exemple, la surépaisseur de calibrage, la façon de travailler, le retournement par défaut. Et on arrive ici sur tout un tas de questions plus ou moins intéressantes selon comment vous travaillez. Donc moi, par exemple, qui ne calibre pas,
Le fait de démarrer le calibrage, de forcer le calibrage, pour moi, il n'y avait pas de sujet, puisque de toute façon, j'en fais pas. Vu que je gère pas en surcote et que mes pièces, je les sors directement du débit, c'est pas un enjeu. Mais peut-être qu'effectivement, il y en a pour qui c'est le cas, et non, on veut un calibrage. Oui, on veut que par défaut, il démarre au centre de l'arête, hein, vous savez, pour éviter le petit éclat qu'on va avoir en entrée ou en sortie de mèche dans l'angle. On veut forcer le calibrage sur la périphérie, ben c'est pas tant idiot. Je pense notamment avec des pièces avec des contournages, des choses comme ça, des poches en limite, on va quand même d'abord forcer de faire le tour. Les perçages débouchants sur face du dessus, optimiser les perçages borgnes opposés concentriques, donc typiquement des séries de taquets face à face. Voilà, si vous avez vos mèches débouchantes de monter sur votre multibroche, il peut être effectivement intéressant de dire à Top Solid, bah non, me fais pas de programme espèce de petit bonnet, fais en sorte que j'ai bien ceux qui sont face à face, et je dis bien uniquement ceux face à face, on est d'accord, en une seule fois et traite-les comme des perçages débouchants. Par exemple, je sais que sur moi, pour moi en tout cas, Woodwap, je préfère gérer des poches, sous-entendu la poche Woodwap, hein, pas la poche Top Solid, plutôt que des fraisages. Bon, bah du coup, quand il me demande exporter les limitations internes en fraisage, non, je préfère les poches. Limiter les poches débouchantes par la frontière de la pièce, exporter les poches débouchantes en tant que fraisage, non plus. Pour moi, ça m'arrange pas. Donc encore une fois, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que c'est aujourd'hui, c'est ce qui moi me convient dans l'utilisation qu'on en a dans nos ateliers avec nos équipes. Et c'est que, encore une fois, ça correspond à ce que vous avez besoin. Démarrer les fraisages au centre de l'arête, et ben oui, afficher la priorité numéro d'outil. Si vous le gérez et que ça a une importance, bah, pensez à le faire afficher, effectivement. Et là encore, le but du jeu, c'est pas de faire mieux que Woodcam, vous pourrez toujours pas, vous aurez toujours plus de flexibilité sur vos procédés en faisant vos réglages vous-même, il n'y a pas d'enjeu. Mais ça vous permet d'avoir une approche beaucoup plus fine, beaucoup plus précise des choses, ben, sans avoir gratté un bout de Woodcam. Je vous rappelle que jusque-là, Woodcam, on n'y a pas accès, on n'y a pas gardé, on n'a pas de document, on n'a pas un bout de config Woodcam, on n'a rien fait du tout. On est vraiment sur de l'export programme pur et dur en direct. Ça vaut ce que ça vaut. Typiquement, si je devais émettre un jugement, je dirais que pour faire envoyer du caisson, ça se passe très bien. Parce que ben, c'est souvent du 2D, on a quelques histoires de poche à gérer, mais concrètement, c'est pas ça qui va nous faire du mal. Là où on va aller chercher des choses un peu plus compliquées comme de l'usinage en forme, bon du syncruc j'en parle même pas évidemment, ben ouais, Woodcam va se placer beaucoup mieux et va arriver à faire des choses beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus vite et sans erreur, à condition d'avoir un paramétrage évidemment qui a été bien fait, on est d'accord. Donc là, l'idée, c'est vraiment de donner une première approche à quelqu'un qui veut, bah, je sais pas, par exemple, commencer à usiner avec Top Solid, mais qui a pas, bah, je sais pas, par exemple, ne serait-ce que pas forcément les moyens d'aller chercher Woodcam, ou tout simplement pas l'énergie pour le faire, parce qu'il y a des fois, c'est pas forcément qu'une question de moyens financiers, c'est parce qu'une question de moyens humains ou de moyens techniques. C'est comme Wood, ça demande de la compétence, ça demande un peu de technicité, ça demande du réglage. Donc oui, ça fait très belle chose quand c'est paramétré, mais attention, encore une fois, c'est un temps à fournir un investissement au départ. Et avec cette partie-là, bon, bah, on voit bien que en quelques questions et au pire en quelques tests, si jamais on n'a pas la foi sur les réglages ou qu'on n'a pas trop compris ce que ça faisait, bon, bah, il suffit de lancer 2-3 programmes d'usinage simples pour voir ce qui se passe. Alors, dernier élément sur lequel je m'étendrai pas spécialement, c'est pas qu'il est pas intéressant, bien au contraire, mais c'est juste qu'il y a une partie aide qui est largement bien faite sur le coup chez TopSolid, c'est la sélection conditionnelle d'outils. Donc là encore, on va pouvoir faire des choses intelligentes. Et vous voyez que pour chaque opération, rainure, feuillure, calibrage, usinage utilisateur, face inclinée ou poche, on peut venir ajouter des choses et dire travailler en fonction de votre matière, en fonction de votre vêtement, pour appliquer un outil, appliquer un outil à partir d'un test, d'une expression, de quelque chose de complémentaire. Je sais pas, par exemple, je pourrais tester pour la matière, je sais pas de tout ce qui est en massif, je sais pas comment est gérée votre base de matière, ça après ça va dépendre de vous. Mais mettons que dans mon cas, je vais aller chercher, voilà, ben, ouais, on va faire ça dans les panneaux, tout ce qui est en mélaminé, et sur mes panneaux, peu importe le revêtement, je vais laisser pour tous. Si, hop, comment ils ont pris ça, donc on répète bien, hop, largeur, hop, opération, toc, mettons, et là, inférieur à 8 mm, et ben je veux déclencher, je dis une bêtise, la 103 qui va être pour moi par exemple la mèche de 3, j'ai une bêtise, n'importe quoi. Je fais OK. Et ça va venir compléter un peu ce qu'on a vu dans la partie usinage. C'est-à-dire que là où sur la partie usinage, je me contentais de dire, ben quand c'est une poche, ou quand c'est une rainure, bah écoute,
envoie la 101. Là, je vais être capable d'être plus fin et de lui dire, ben, si c'est du méla et que c'est une rainure, et que ma largeur d'opération est plus petite que 8 mm, ben, finalement, envoie plutôt la 103. Donc attention encore une fois à pas faire n'importe quoi, mais dans l'idée, ça vous permet d'avoir une gestion encore plus fine aux matériaux, ou par exemple en fonction des dimensions d'une opération, pour déclencher les bonnes mèches sur des plus petites rainures, des plus petites poches, des choses comme ça. Donc là, je l'ai fait que sur le mélam, on aurait pu le dire par exemple, bah non, je veux que ce soit ça, mais sur tous les matériaux. Peu importe ma matière, peu importe mon revêtement, si c'est une rainure et que la largeur de l'opération fait moins du millimètre, envoie la 103. On va avoir ces réglages-là pour tout, et si vous voulez gratter un peu plus, notamment sur la structure de ce qu'on peut écrire là, je vous encourage à aller voir l'aide, ce qu'on va faire tout de suite. Hop, nous y voilà, donc il suffit de taper dans l'aide Top Solid Wood, attention, hein, donc dans bois et Top Solid tout en bas, et vous tapez sélection conditionnelle. Et là, bah miracle, hein, vous avez carrément l'exemple qui va bien, donc en plus avec une condition multiple, et la largeur de l'opération est supérieure ou égale à 0 et inférieure à 1 mm, envoyez le numéro d'outil GRTest, où on a des exemples. Donc attention, hein, genre le genre de petite blague, pensez bien à vos parenthèses, pensez bien au millimètre, parce que pour l'avoir testé récemment avec un client, gloire à lui, si vous mettez juste 16, ça marche pas. Enfin, il vous dit que la structure est bonne, mais ça marche pas. Et enfin, la dernière alerte qu'il faut avoir à l'œil, c'est si vous voyez le petit attention en jaune apparaître ici, là, juste, je trouve ma souris ici, là, hop, vous verrez que vous ne pouvez pas valider, c'est tout simplement parce qu'il considère que votre expression est mal écrite, c'est-à-dire qu'il y a une faute dans l'expression et donc il ne vous laisse pas passer. Ce qui en soi n'est pas forcément plus mal. Donc attention, vous voyez, vous faites des petites remarques, donc ce pour Xylog, une histoire de nombre, l'outil de la première ligne sera choisi, enfin bon, il y a plusieurs conditions, voilà. Méfiez-vous, attention à pas en faire n'importe quoi, ça peut être intéressant, mais c'est comme tout, quand il commence à y en avoir beaucoup, méfiez-vous que les conditions se croisent pas, qu'on n'est pas en train de monter une usine à gaz non plus, l'idée c'est que ça vous rende service, si ça devient plus compliqué à gérer que de changer la mèche, vous fatiguez peut-être pas. Il y a un moment, hein, le mieux est l'ennemi du bien, et le bon sens prévaut sur beaucoup de choses. Si ça vous aide, pourquoi pas travailler dessus, sinon, attention. Et ben voilà, un bon pavé. Euh, alors j'ai peut-être été un peu vite sur certains éléments, je vous laisserai retourner dans la vidéo, voir un peu tout ce qu'on a raconté, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait. Bon, l'usinage, c'est toujours un peu le cas particulier. Je sais que c'est toujours le point de réticence que j'ai chez les clients, parce qu'on me demande, ah, tu fais du wood, on va pas faire du standard sur le woodcam. Non. Le bootcamp, même s'il y a des choses où dans l'idée on veut tous pareil, je sais qu'à la fin déjà non. Puis les procédés sont pas les mêmes, et pas dans le sens, je parle même pas de procédé bootcamp, je veux dire même ne serait-ce que dans l'usinage, d'une boîte à l'autre, il y en a qui n'ont pas de phase d'ébauche finition, ils passent tout en une fois, et on calibre directement avec la mèche. D'autres où on vient laisser 0,2 de matière et puis on vient passer une mèche de finition. Il y a qui veulent venir écarrir les poches parce que trop difficile de le faire à la main. Alors pour des raisons après louables ou pas, encore une fois, c'est discutable, hein. Vous avez le côté artisan qui va vous dire ah, deux coups de ciseaux en vrai, ça passe. Et puis vous avez la personne totalement industrielle où ben non, ça passe pas en fait, parce que j'ai pas les personnes pour mettre le coup de ciseau et que ça aille vite et que ça soit bon et que ce soit pas une perte de temps. Donc encore une fois, ça répond à un besoin. C'était pas forcément le sujet du propos. Mais l'idée, c'est qu'on a besoin de venir piloter et gérer ces choses de manière différente au sein des entreprises. Et c'est quelque chose qui se fait très bien en accompagnement individuel et qu'il est compliqué de faire en groupe. En tout cas pour moi, à mon sens. Encore une fois, je n'engage que moi. Euh, mais voilà, donc attention au bootcamp et à ce qu'on veut en faire. Beaucoup de paramétrage, beaucoup de choses à voir. Sur la partie qu'on a vue aujourd'hui, beaucoup de choses intéressantes, je pense, donc notamment avec la partie export, où c'est un peu l'entre-deux. On se retrouve pas sans usinage, on n'est pas aussi complet qu'un bootcamp, mais on a quand même des bons éléments pour s'y lancer et se donner un aperçu de ce que ça peut être quand ça marchera bien. Oui, clairement, même s'il y en a qui arriveront à faire de jolies choses avec les exports, avec les paramétrages que Topsoil donne déjà accès pour vous donner un peu le goût de l'enjeu, ça va être sympathique, mais voilà, dès qu'on va aller sur des choses un peu tordues, bon, s'il y a du 5 axes, c'est peine envisageable, déjà, c'est cuit, même s'il y a des choses qui commencent à se mettre en place sur les 3 axes un peu compliqué, mais voilà, c'est fait vraiment pour mettre la main à la pâte et commencer à usiner avec. Il y a de plus en plus de réglages. Aujourd'hui, on a vu que, par exemple, si vous avez eu le temps de jeter un œil dans le PDF, où je vous renvoie encore à faire pause dessus, il y a énormément de mots de config qui sont passés à l'as et qui ont été mis directement dans l'interface TopSolid pour qu'on puisse avoir accès et qu'on comprenne un peu ce que ça fait. Et ça, c'est quand même une sacrée bonne chose. Avant, comme je l'ai dit plus tôt, ben, on se palussait ça à la main, et si vous ne connaissiez pas le mode config, et ben, vous l'aviez dans le baba, tout simplement. Alors que là, il suffit de répondre à oui, non, de mettre une valeur dans un outil, ben voilà, par défaut, j'envoie la 101.
Bon, bah après, je veux dire, on peut vite mettre en place des process avec la personne qui est en charge de la commande numérique, ou en tout cas avec les personnes responsables dans l'atelier. Dire, bah voilà, écoute, par défaut, sur le top solide, je suis capable de te sortir l'usinage, de te sortir la trajectoire, de te sortir la poche, de te sortir tous les berçages. Par contre, voilà, sur réglage d'outils, on n'est pas encore fin. On sort la sorine systématiquement. Attention avec ton gars, de s'assurer qu'il envoie bien la bonne mèche pour pas que ça pose souci quand on balance le programme. C'est déjà pas si mal, et encore une fois, ça permet à tout le monde de faire une entrée en matière, même si c'est pas forcément l'objectif final. Du coup, j'espère que tout ça bah, vous aura déjà fait découvrir des choses, que dans ces exports, vous retrouverez peut-être tout simplement bah, des choses que vous aviez déjà et que vous avez peut-être laissé de côté, mais qui finalement bah, peuvent s'exploiter et peuvent vous faciliter la vie au quotidien et bah, lancer en usinage des choses peut-être des fois plus rapidement que ce qu'on peut faire quand on gratte à droite ou à gauche en essayant de retaper tous les programmes à la main. En attendant les prochains tutos et même les premiers tutos sur Top Calme, amusez-vous bien!